Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Vous avez certainement déjà cherché au détour d'un exercice à majorer une somme de nombres réels, disons S égale sigma pour k de P jusqu'à Q des U indice K. Une possibilité consiste à dire que S est majoré par le produit du plus grand terme par le nombre de termes. Mais ce nombre de termes, quel est-il? Eh bien c'est facile. Q moins P. Je veux dire Q moins P moins 1. À moins que ce ne soit Q moins P plus 1. Bref, vous avez compris, cette vidéo va vous donner un moyen infaillible de ne plus jamais hésiter dans ce genre de situation. Imaginons des petites voitures, garées sur le bord d'une route, et numérotées de P à Q. P et Q étant deux entiers naturels, avec P inférieur ou égal à Q. Combien y a-t-il de voitures en tout? Pour le savoir, on va imaginer qu'on en rajoute de nouvelles et qu'on les numérote de 1 à P-1. Il est alors clair que le nombre total de voitures est passé à Q. Le nombre cherché est par conséquent la différence entre ce nouveau total et le nombre de voitures rajoutées, c'est-à-dire Q moins, entre parenthèses, P-1 ou encore Q moins P plus 1. Et voilà, c'est ce que j'appellerai le théorème des petites voitures. Si l'on revient un instant à la somme du début, on peut donc écrire qu'elle est majorée par Q moins P plus une fois le maximum des UK pour K compris entre P et Q. Et bien sûr, on verrait de même que cette somme est minorée par Q moins P plus une fois le minimum des UK pour K compris entre P et Q. Voyons maintenant, en exercice, une illustration de cette idée. On se donne deux entiers positifs P et Q tels que P soit strictement inférieur à Q, et l'on demande de prouver qu'il existe un réel A, strictement positif, tel que la somme des 1 sur K pour K variant de Pn plus 1 à Qn soit supérieur ou égal à grand A, quel que soit l'entier naturel non nul n. Avec ce qu'on a expliqué plus haut, c'est immédiat. Le nombre de termes présents dans cette somme est Qn moins, entre parenthèses, Pn plus 1, c'est-à-dire Q moins P que multiplie n. Et le plus petit d'entre eux est le dernier, à savoir 1 sur Qn. Par conséquent, la somme est minorée par Q moins P n sur Qn, c'est-à-dire, après simplification, 1 moins P sur Q. C'est ainsi que, en choisissant P égale 1 et Q égale 2, on voit que la somme des 1 sur K pour K de n plus 1 à 2n est supérieure ou égale à 1 demi. Examinons un autre exemple, dans un contexte différent. Considérons trois entiers naturels non nuls, P, Q, R, tels que Q soit strictement inférieur à R. Combien existe-t-il de multiples de P qui soient compris au sens large entre Q et R? Un tel entier doit être de la forme n égale Kp avec K entier naturel, de telle sorte que la condition Kp compris au sens large entre Q et R soit respectée. Mais cette condition équivaut à K compris au sens large entre la partie entière par excès de Q sur P et la partie entière par défaut de R sur P. De ce fait, le nombre de possibilités s'élève à partie entière par défaut de R sur P moins partie entière par excès de Q sur P plus 1. Par exemple, le nombre de multiples de 7 compris au sens large entre 1400 et 2048 est égal à 92. Examinons un dernier exemple, emprunté à un cours sur les séries numériques. Considérons une suite à termes strictement positifs et supposons qu'il existe un réel mu, compris strictement entre 0 et 1, et un entier naturel grand N, tel que pour tout K supérieur ou égal à grand N, on est UK plus 1 sur UK inférieur ou égal à mu. On peut alors multiplier ces inégalités entre nombres positifs, membre à membre, pour K variant de grand N à petit n moins 1 pour un certain n quelconque strictement plus grand que n, ce qui donne cette inégalité. Après simplification, il reste un sur u grand N inférieur ou égal à mu puissance n moins grand N, soit encore un inférieur ou égal à grand K que multiplie mu puissance n où K désigne une certaine constante strictement positive. Ceci permet de conclure avec le principe de comparaison
que la série de termes général UN est convergente puisque son terme général, qui est positif, est majoré par celui d'une série géométrique convergente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce théorème des petites voitures vous sera utile et je vous donne rendez-vous très vite sur cette même chaîne pour d'autres exposés.